Laurent Gali reçu en audience le 24 avril 2023 par le ministre des Transports, Ernest Massénanga Lebibé. Le consultant de l'Organisation maritime internationale qui va séjourner au Cameroun jusqu'au 28 avril prochain, ceci dans le cadre d'une mission d'évaluation des besoins du pays de Paul Biya concernant la mise en œuvre de la Convention STCW de 1978. La demande de la République du Cameroun a initié une visite de consultants visant à établir un rapport d'audit pouvant déterminer la capacité du Cameroun à intégrer la liste des pays ayant l'agrément pour délivrer des formations maritimes reconnues internationalement. Alors ce séjour se passe magnifiquement bien puisque, outre le fait que je suis magnifiquement accueilli par l'administration de la République du Cameroun, j'ai aussi affaire avec des gens, et notamment monsieur le directeur général de l'autorité portuaire, des personnes extrêmement motivées qui ont vraiment pour objectif d'obtenir cet agrément de l'Organisation maritime internationale. Et donc on sent cette grande motivation qui, sur la base d'un droit national qui n'est pas inexistant, qui déjà contient les bases de ce que l'on devrait mettre en place, cette visite donc s'organise sous les meilleurs auspices possibles. Il faut dire que cette mission, demandée par le Cameroun auprès de l'OMI, en vue de montrer patte blanche en matière de formation et de certification dans le domaine des formations maritimes. Que vous portez à ma modeste personne, je pense que nous ne pouvons qu'être ravis, n'est-ce pas, de l'accompagnement de l'Organisation maritime internationale qui voudrait amener le Cameroun à s'arrimer au respect des normes et de la réglementation sur la formation, n'est-ce pas, des métiers en mer, des gens de mer, et puis des métiers auxiliaires, c'est la STCW. L'expert qui a été mis en mission à cet effet va nous conduire justement dans l'analyse. D'ailleurs, nous l'avons commencé ce matin à l'autorité portuaire nationale, à côté de toutes les autres structures sous tutelle du ministère des Transports. Analyse justement de la réglementation, de tout ce qu'il y a comme documentation qui va en droite ligne avec la convention STCW. Le consultant et la partie camerounaise dont l'autorité portuaire nationale ainsi que d'autres acteurs intervenant dans la chaîne doit donc faire un état des lieux des besoins afin d'examiner et de vérifier le niveau de mise en œuvre de cette convention et définir par la même occasion les axes particuliers qui ont besoin d'une assistance technique. Alors, vous savez, le Cameroun, depuis belle lurette, ne forme que ses enfants hors du pays, notamment dans d'autres pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ce qui fait donc c'est une fuite de capitaux énorme. Alors, avec cet audit, nous serons sûrs que dans les jours à venir, nos enfants ne vont plus aller que, du boulet dit ce thème le matin, aller que demander les certificats ailleurs. Alors ces certificats seront signés ici. Le ministre des Transports lui-même, il a précisé que le but ici, c'est de sortir de la liste noire. Alors, nous exhortons également l'OMI de continuer à nous accompagner pour que dans les jours qui viennent, nous aimerons voir le BIC du ministre Envers signer les certificats au Cameroun. Et au terme de la mission, on aura donc une idée claire des difficultés et lacunes ainsi que les besoins. Donc, les besoins du Cameroun pour cette assistance technique. Une mission pour laquelle le ministre des Transports a appelé les différents acteurs à travailler en étroite collaboration avec le consultant pour atteindre des résultats probants. La position qui est la nôtre, c'est de voir et profiter de l'accompagnement que l'OMI a bien voulu mettre à notre disposition pour que nous franchissions ce cap, qui nous permet de mener en toute quiétude les activités et surtout de procéder à la formation. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence
du ministère frère de la formation professionnelle ici, car nous attachons une importance particulière. Et le deuxième volet qui nous intéresse également, c'est la possibilité de signer ces certificats et brevets des gens de mer vraiment dans les règles de l'art. Donc, Monsieur Gali, c'est vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que mes collaborateurs ici vont vous accompagner dans la mission qui est la vôtre pendant les jours que vous aurez à passer ici. Et nous ne doutons pas un seul instant que l'audit de la réglementation des formations des gens de mer camerounais que vous avez initié sera couronné de succès. Je ne doute pas un seul instant. Et au final donc, le Cameroun, au terme de cette assistance technique, sera à même de délivrer non seulement des formations, des certifications et des brevets en matière de formation dans les métiers de la mer. FH News, votre télévision.